We're at the St. Joseph School, and the kids are welcoming the veterans. And they've got a lot of American flags, and it's snowing. What a spectacle here. The veterans are getting off the bus. The veterans are going in. Oh, this. Look at you. Hello. 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 Oh my gosh. Somebody gonna give a picture of the snow. This is where the veterans are setting up. I'm just gonna pour some waters for them. Ben oui, mais j'attends déjà pas un moment bilan. Welcome all. I'm Bernard Antoine, the principal of the school. In French, le directeur de l'école. We are very happy to welcome you, and it's not the first time we have veterans of the 17 Airborne. I have many souvenirs, and I have also many souvenirs when your association existed. We receive this book all the time, and I'm a little sad because we hope that John Coleman would be here, but he's ill. I have prepared a picture of him, and we have many souvenirs of the visits of veterans of the 17 Airborne in our school. And often they prefer to be in that school than in the city hall. Many times the mayor of Bastogne was coming here in the school to welcome the members of the 17 associations. La maman est là? Non, parce qu'on va rentrer. Il a dit que c'était en place. We have here pupils of three groups, three classes. A fourth class, a 5th grade, and a 6th grade in Belgium, from 10 years old to 12 years old. And we often be put to welcome veterans because it's important they know the story, the big story, the historical moment, but also the story of the men who were here 70 years ago.
One of the pupils have prepared. Elle est où, celle-là? It's Ella. Viens près de moi, Ella. A pupil of 5th grade who prepare some words to welcome you. Normalement, sa maman devait venir traduire. Mais elle va peut-être arriver, on va encore attendre une minute. I'm going to traduce to the pupils what I say to you. Donc je viens de les accueillir en fait en anglais, en américain parce qu'ils ont un accent un peu différent. Je leur ai dit que notre école, elle avait une longue histoire d'amitié avec la 17e Airborne. Monsieur Baudy, et peut-être les enseignants, s'ils ne l'ont pas fait, vous préciseront de quoi il s'agit. Et donc, des vétérans de la 17e Airborne reviennent depuis des années dans notre école. Et we have there the president principal of school, Mr. Louis Petit, who was the first to welcome veterans in our school. Bonjour Louis. Non, elle a. Est-ce que quelqu'un pourrait traduire ce qu'elle va dire parce que sa maman était prévue, mais elle a peut-être un contretemps. Elle arrive. Elle arrive. Ok. The mom of Ella is coming to produce in French, in English, what she will say in French. Ça va, mon anglais n'est pas trop tordu pour les traducteurs. Bonjour. Voilà, j'ai fait un petit mot d'accueil, mais le mot d'accueil principal vous attend. Merci. Oh, ça va. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Chers amis GIs, Dear friends, GIs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous rencontrons. we meet you today with a lot of pleasure. Nous sommes fiers, nous, élèves et professeurs de l'Institut Saint-Joseph, de voir de nos propres yeux des vrais GIs. We are very proud, we students and teachers of this school, l'Institut Saint-Joseph, to see with our own eyes, true GIs. Nous avons tant de questions à vous poser qu'il faudrait que l'on reste là à vous écouter durant des heures. We have so many questions to ask you that we should stay here for hours listening to you. Le temps est limité et nous avons donc dû faire des choix. Time is limited and we had to make choices. Nous espérons que cette rencontre nous permettra de ne jamais oublier ce que vous avez fait pour nous rendre la liberté. We hope that this meeting will help us never to forget what you've done to us, Alors voici to give us back freedom. trois mots. Merci, merci, merci. Then comes 3 words: thank you, and thank you. I will present each veteran before to make something else. Juste peut-être après. Oui. Vous pourriez peut-être traduire 2-3 petits mots? Oui. On voudrait aussi avoir 3 petites pensées particulières aujourd'hui. Une petite pensée. Corman, who was supposed to come today and who's sick, he came 15 years ago, I think, and so we think about him. Ouais. Donc, deuxième petite. There is a second thought. Nous sommes aussi, je ne sais pas où elle est, Pauline. Et moi, je n'ai pas. La madame Pauline aussi, les Pauline était. Pauline n'est pas. Également, madame. Donc, c'était l'épouse de Curtis. Et les enfants de. Troisième de. Comment déjà le nom? De Melville. Ils prennent du temps libre à ma semaine aujourd'hui.
Ah ben voilà, ben, je voulais dire un petit coucou bien sûr, puisque c'est les enfants d'un vétéran qui n'a pas su revenir pour des problèmes, des petits soucis de santé également. Donc Okay. voilà, donc on va... So you have two other thoughts. One about, I don't know, c'était qui la personne? Ben, Pauline, la veuve de Curtis, qui est revenue oui. pour dire qu'il voulait venir dire bonjour à l'école, mais qui apparemment The est widow, malade. Curtis' widow, is ill as well, and she should be here, but she couldn't make it. Curtis, do you know who Curtis I is? think that's Curtis Gay. Kurt Gack. Okay. Kurt Gack. Yes. Okay. So her widow was supposed to come today, but she's not coming because she was ill as well. And also kids from another veteran. I don't know. Lagoon. Lagoon. Ouais. Okay. So we think of them too. Et lui est revenu en quelle année, Grégory, depuis 2013. ouais. And he came back in 2013. The goose here. Okay. Oui, oui peut-être aller plus près pour The goose, yeah. traduire. They're not in the school today. What's the brother and sister? What's your name? Lynn Oz. A-A-S. Oz. Donc c'est monsieur Len, son prénom, As. 2 2 AS. Il a envie de vous dire quelques mots. Donc on va essayer de traduire. Can I get up? Yeah, please do. Thank you very much, you beautiful children. Merci beaucoup, vous merveilleux enfants. I was here along with my family in 1969. 99. Je suis venu ici avec ses enfants en 1999. And we received a beautiful welcome Ils ont from été you bien there. accueillis par la population. My son David, who's here, raised his hand, was along. My son Daniel, who is here, and my son Joseph, who is here. Along with, now I have Joseph's wife is also present with us. Donc monsieur est venu avec ses 3 enfants qui viennent de lever la main. Okay, and when we were here, Joe Corman was with us. Quand monsieur est venu, Joe Corman était avec nous. And also, when we were here, we had, what's his name? Kurt Gatt. Kurt Gatt was here with us. Et Curtis était avec nous également. And we were traveling to enjoy all of the memories that we had prior to that. I would also like to say that we had another guest on the road. Cindy, raise your hand. She was with us on that trip. Ok, Sydney était aussi dans le voyage en 1999 et en fait il a fait tout un tour avec toutes ces personnes-là pour essayer de se remémorer les souvenirs d'avant. So we did at that time have John Corman with us, and he is a tremendous person, and we enjoyed it very much. And Monsieur Corman était un homme extraordinaire et on l'a beaucoup apprécié. at that time, we found that, or we discovered that you were collecting license plates from all of the states of the United States. À cette époque-là, on s'est rendu compte que vous collectionnez des plaques d'immatriculation des États-Unis. I think I sent you an old one at that time. Je pense que je vous Later. en ai envoyé une vieille à cette époque-là. Today, I have a new one. This one was given to us to deliver to you by the governor of the great state of North Dakota. Cette plaque a été donnée par le gouverneur de l'État du Dakota du Sud pour pouvoir vous être donnée à son tour. And it is a special plate. It says, Love North Dakota. Et sur la plaque, il y a une abréviation de Aimer le Nord Dakota.
le Dakota du Nord. And we also send this to you because we love you. Excuse me. We love you as special friends, and we wanted to remember you with the special plate of honor that North Dakota presents to people. Et nous voulons vous donner cette plaque parce que nous vous aimons et que nous voulons que vous vous souveniez du lien qui existe entre nous, entre l'État du Dakota du Nord et nous. Et vous. Pardon. Can I present this to one of the students or two of them? Bon, tu peux y aller. That's Mr. Body, the teacher of 5th grade. You select. Yeah. Thank you for being so loyal in your remembrance of what we did 70 years ago. Merci de vous souvenir de tout ce que nous avons fait il y a 70 ans. And we love you all. Et nous vous aimons. En fait, en octobre 1999, nous avons reçu 30 vétérans ici dans la salle. John Corman, Joe Quaid, Yes, et no way. Joe Quaid, bien sûr. Sorry, I will translate it again. Sorry. So the teacher, Mr. Buddy is the 5th grade teacher, and he just said that they had the visits of 30 veterans in 1999. And Sydney. And Sydney, who's not a veteran, but seems to be very supportive. Et oui, Vous avez reçu 30 oui, vétérans. oui, nous avons reçu 30 vétérans et vous étiez tous sur des tables avec des écoliers. And you were all sitting next to children, next to students. Et M. Grégory, où est-il? M. Grégory m'a dit dans un mail qu'il n'y avait qu'un seul vétéran qui était revenu. And Mr. Gregory said that only one came back to this school. Only one veteran came back to this school. Ah oui, il s'est trompé. Ambassador of the States in Belgium was with start the tears before this place. He was very impressed to see that. I forgot to say, there are actually many license plates on that wall, not only as plates, but also other license plates. So if you want to see it, you're invited to come and see the wall. Donc les enfants, on vient de parler du mur où il y a toutes les plaques qui sont dans votre couloir, qui ont été d'abord initiées par un ancien instituteur, M. Permans, et puis prolongées avec M. Baudy et plusieurs personnes. Et toutes les plaques sont envoyées par des vétérans. Ici, ce sera même une plaque exceptionnelle, puisqu'elle viendra du gouverneur du Nord Dakota. Certaines sont personnalisées, c'est comme ça que... Et j'ai expliqué aux vétérans et aux personnes américaines que l'ambassadeur des États-Unis était venu il y a 2 ans, qu'il avait vu ce mur-là et qu'il avait pleuré devant tellement il était ému de voir ça. C'est comme si vous alliez, vous, les petits Belges, en Thaïlande et que vous voyez partout des plaques envoyées par des Belges avec les provinces, avec les villes de Belgique. On trouvait ça là-dedans. Pour eux, c'est très impressionnant de voir ça dans un pays lointain. Je pense qu'on... Donc déjà la connaissance avec Lynn Haar, qui a combattu au début janvier 1945 du côté de Nantes-Saint-Étienne et puis il est parti vers Bertogne. À côté de lui, juste au milieu, avec sa veste en cuir, c'est John Schumacher, qui lui a combattu du côté de Houmont et de Flamierge, toujours au début janvier 1945. On a Daniel Chipego, qui était dans l'artillerie, toujours dans la 17e Airborne. Et lui, il a combattu à Selon-Champ et à Flamierge également. Et puis le dernier, avec ses décorations, c'est Austin Steen, qui a combattu à Flamierge et à Bertogne dans les parachutistes. Voilà, donc maintenant, vous pouvez les accueillir et éventuellement les applaudir aussi.
Margot, je pense. Oh, tu peux la poser, maman. Maman, elle I l'entendra. have something Oui, to say pardon. because Mr. As wants to. Pardon, Monsieur As veut ajouter quelque chose. Il vient de dire qu'en fait la veste qu'il porte aujourd'hui, c'est la veste qu'il portait à l'époque des combats en 1945, et que le trou qui est ici est le trou d'une blessure qu'il a subie à l'occasion de la guerre. On March 25, 1945. Le 5 mars 1945. Quelqu'un a une question à poser? C'est Margot. Numéro 1. Parle bien fort, hein. Combien de temps avez-vous quitté vos familles? Combien de temps maintenant ou pendant la guerre? Okay. How long did you leave your families during the war in the States? I saw my family in about June of 1944, and I saw them again in June of 1945. Il les a quittés pendant un an, de juin 1944 à juin 1945. C'était Margot qui a vécu. Margot, she lived in the States as well. We did not have telephone, or we did not have all the communications. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque et il n'y avait pas non plus tous les moyens de communication qu'on a maintenant. You might, if you want them to talk. Est-ce que vous voulez que je pose la question aux autres personnes également? Oui. Ok. Could you tell us how long you left your family in the States and how long you stayed here in Europe during the war? I was in the service for 2 years, in Europe for 14 months. I was home one time during that period, During those 14 months? or- during the 2 years. Donc monsieur, il était en service militaire pendant 2 ans, dont 14 mois ici en Europe. Et pendant les 2 ans en question, il est retourné une seule fois aux États-Unis. Thank you. Could you answer my question? Did you hear me? I was in service for 4.5 years, and I was home twice that year. Monsieur, lui, est resté pendant 4 ans et demi en service et il est retourné aux États-Unis seulement à deux occasions, 2 pays seulement. Thank you. I was in service for 2.5 years, so 1 year here in Europe. Monsieur, lui, il a été en service pendant 2 ans et demi et il est resté ici en Belgique pendant 1 an. Thank you. C'est une partie de question. À quel âge êtes-vous parti pour la guerre? How old were you when you left the States to come and fight during the war? I was 22 years old. J'avais 22 ans, 19. 19 ans, I was 18. 18 ans I was 18 years old. et 18 ans également. Oh, Recevez-vous fréquemment de leurs nouvelles? Des nouvelles de qui? des familles. Des familles. Quand ils étaient ici, pendant la guerre, est-ce qu'ils avaient sur des... You met families when you were here during the war? Did you? No. No? Okay. Est-ce qu'ils sont du courrier éventuellement? Est-ce qu'ils Des familles ici? oui, du courrier. Quand ils étaient ici, est-ce qu'ils sont des nouvelles de leur famille là-bas ou est-ce Okay. que... Did you get any news, any letters from your families when you came here to Europe? Very little. Very little. Yes. Okay. Ils ont reçu très peu de courriers de leur famille pendant la guerre. Question 2 peut-être. La deuxième C'est question. qui la deuxième? Êtes-vous bien équipé pour l'hiver 44-45 qui fut très froid? Merci beaucoup. The kids would like to know whether you were well equipped. You had thick coats during this very, very deep winter we had in 1944 and 1945.
No. I will answer by saying that the United States was not prepared to fight a winter war at that time. À l'époque, les États-Unis n'étaient absolument pas préparés pour pouvoir combattre dans une guerre à l'occasion d'un hiver aussi rude. We did not have real warm clothes. We did not have warm sleeping places when we slept outside. And we did not have any type of winter camouflage like our Nazi enemies did. Ils n'avaient pas du tout d'équipement suffisant, ils n'avaient pas de vêtements chauds, ils n'avaient pas d'endroit chaud pour pouvoir se reposer et ils n'étaient pas aussi bien équipés que les nazis qu'ils devaient combattre. I agree with that statement. We also were starving too. Ils sont tous d'accord là-dessus et monsieur vient même d'ajouter qu'ils crevaient de faim. Ils n'avaient pas à manger. Pas assez. Would you like to add something? Jean-Marie, leur demander, quand ils sont entrés au combat, je crois que c'est le 3 janvier, donc la bataille de Boston était déjà finie quand ils sont arrivés, mais ils n'avaient aucune expérience du combat. Ils ont souffert dans les premiers combats du côté de Flamirch et tout ça. En fait, monsieur, il avait même les pieds gelés et les pieds étaient tellement gelés qu'on a dû l'emmener dans un hôpital quand il était en Normandie. Donc ils n'étaient pas du tout équipés pour pouvoir combattre ici. Et quand vous voyez la veste de monsieur Haas, elle n'est pas très épaisse. Hein. S'il fait Ils sont moins arrivés 25 par la route degrés, de c'est pas possible de Méchantillon, s'équiper avec des vêtements comme ça. Moret, je l'avais vu, c'est vrai. Alors ils sont entrés au combat, premier combat, aussi du côté de Rouen, tout ça, mais ils n'étaient pas préparés et ils étaient sans sous-armés, ils n'avaient pas d'expérience de combat. Ils ont souffert le premier combat. Sea rations, all we had. Sea rations. Sea rations. Yeah. Des rations. Ils avaient des rations pour manger. It just didn't freeze up. You know, it was pretty easy. Et c'était tout gelé. Donc pour manger, c'était pas très agréable non plus. If he said he was eating sea rations, he was close to a Jeep and got access to somebody to carry it. We used K rations, which were much lighter when we were on the battlefield. And the sea ration was many times better. Ok. En fait, il y a des noms différents selon les rations. Monsieur parlait de rations C, qui apparemment c'était des rations qui étaient plus agréables, enfin des aliments qui étaient plus agréables à manger et des rations qui étaient plus importantes. Monsieur Haas vient d'expliquer que quand ils étaient sur les champs de bataille, ils avaient des rations K et ces rations-là étaient plus petites, plus légères. Et en plus de ça, ils devaient les porter eux-mêmes, donc ils portaient des rations plus légères, sinon les grosses rations C, ça aurait été trop lourd. Et il disait que son collègue avait lui fait porter les rations par quelqu'un d'autre dans les engins qui suivaient les fantassins. Our kitchen or our cooks tried to supply one hot meal a day in the middle of the night when we were in combat. Other than that, we ate our rations. That's what we ate. In my case, yes. Il explique que quand, donc, en fait, les cuisiniers de l'armée essayaient de leur faire un repas chaud par jour, plus exactement par nuit, parce qu'ils mangeaient ça pendant la nuit, et sinon pendant la journée, ils mangeaient leur ration. We were always hungry. Ils avaient toujours faim. Encore une question? Question 3. Durant la bataille, où dormiez-vous? Dans le ventre ou dans des habits? During the battle, during the fight, did you sleep in tents or in shelters? Foxhole. Foxholes. Ok. Ils dormaient dans des trous de renard, c'est-à-dire sur la terre. Ils creusaient des trous pour pouvoir dormir dedans. Some
sometimes they barn, sometimes they have a manure pile beside because it was warm. Sometimes in a vacated German foxhole, always cold. Ils avaient toujours froid et ils expliquent que de temps en temps, ils allaient dormir dans une étable, qu'il y en avait une qui était disponible, dans des cafés, si jamais il y avait de la place, et sinon dans des trous qui avaient été, des galeries qui avaient été laissées par les Allemands. Most every time, we scraped snow off the ground, dug a foxhole big enough for two people to get into. One, and the only thing we had to keep warm was the blankets the two of us carried together. One slept at a time. Ok. Donc en règle générale, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un trou pour deux personnes. Ils prenaient la couverture et en fait ils dormaient l'un à la suite de l'autre, mais jamais en même temps. Et donc il y en avait un qui dormait dans le trou pendant que l'autre veillait et inversement. We were always cold and always hungry. Il avait toujours froid et toujours faim. Et malgré ça, ils se sont battus. My best buddy and I dug a foxhole big enough for both of us to sleep in, so we were able to help keep each other warm. Et ils faisaient des trous pour deux, parce que comme ça, ils pouvaient se mettre à deux dedans et ils se tenaient chaud l'un contre l'autre, évidemment. Son meilleur ami et lui. Yes. Une autre question, la question 4. Par quel village êtes-vous passé? Avez-vous gardé des souvenirs de ces gens, de ces lieux? When you were fighting, which village did you go through? And did you have any memories of those times? Could you remind us of a few meetings you had then? I didn't even know where we were going. You have no recall. March and March, that was. Monsieur dit qu'il n'a aucun souvenir, qu'il avait l'impression d'avoir toujours marché. We had no watch, we had no calendar. We only knew it was daylight and dark. And Il n'arrivait pas à se situer dans le temps, il n'avait pas d'agenda et il savait simplement quand il faisait jour et quand il faisait nuit. On peut. Ils sont avec. Division or my unit did not sleep in any towns at any time. We were always out in the country, out in the trees, and out in the open. And I know we were in Bufalines, and I know we were in a couple of the other places, but we had no way to know for sure. En fait, il ne restait pas dans les villages. Il ne faisait que passer en règle générale. Quand il s'arrêtait dans un arbre à l'extérieur des villages. Ou alors, monsieur se souvient qu'il est passé par Oufali et puis qu'il est passé par quelques autres villages également. Mais ils étaient toujours à l'extérieur des villages quand ils s'arrêtaient. to get a little more technical, most units were in most of the towns, but we called it leapfrog, but one unit would attack, and then the next unit would attack, and another unit would attack, and we would get a small break between attacks and reorganize. So it was just like a leapfrog, that's all I can tell, but that's the way we moved. Okay. En fait, ils étaient tout le temps en alerte pour pouvoir attaquer. Il y avait un groupe qui attaquait, une unité qui attaquait, puis une autre unité, puis une troisième, et alors ils se réorganisaient comme ça tout le temps. Et donc, ils avaient des temps de repos vraiment très très courts, juste pour pouvoir se préparer à l'attaque suivante. And the Germans removed a lot of the road signs too. Et les Allemands ont enlevé beaucoup de plaques d'orientation. Donc comment est-ce qu'on appelle ça? Les panneaux indicateurs. Il y a beaucoup de panneaux indicateurs qui ont été supprimés, raison pour laquelle ils ne savaient pas vraiment par où ils passaient. Et c'était évidemment, je suppose, pour essayer de les envoyer dans des directions non souhaitées.
Mais la 17e airborne est arrivée par la route de Neuchâteau et à hauteur de Moret. La 17e airborne est partie vers Moret, vers Jodanville, Cibray. Et à partir de là, c'était le regroupement. Ils ont commencé à avoir des combats un peu plus loin, vers Houmont et Flamierche, Mont-Saint-Étienne. Donc cette unité-là est arrivée après la bataille de Bastogne. La bataille de Bastogne, c'est autour de Noël. Et eux arrivent au début du mois de janvier, vers le 3 janvier, les premiers combats vers le 3 janvier. Et leur unité n'avait aucune expérience des combats et ça a été très dur pour eux. Ils ont souffert beaucoup dans les premiers combats parce qu'ils étaient face aux Allemands qui... No reason to be in the battle except to help protect you and to protect the civilization and freedoms of the world from maniacs like that were trying to control the world. Monsieur explique, Monsieur explique que quand ils sont arrivés, ils n'avaient aucune raison de venir évidemment en Europe, si ce n'est pour essayer de ramener la liberté, la justice et combattre contre les maniaques, a-t-il dit, qui essayaient de contrôler le monde. Voilà. Une autre question. Wonderful people. C'est des gens merveilleux. Amen. Amen. La 5e question. Avez-vous participé à d'autres batailles en Hollande, en France, en Allemagne ou ailleurs? Did you fight? Did you participate to other battles in Holland, in France, or in Germany? You did? Yeah. Okay. Can you explain to us? Well, so just a battle, that's how it was doing. Ils expliquent que oui, ils ont participé à d'autres batailles. C'est toi qui as posé la question. Aux Pays-Bas. We followed the Battle of the Bulge with Operation Varsity, which was the airborne drop in Basin. And then our unit came down to Ruhr Valley. And Industrial Valley, the Ruhr Valley, from Munster. And that was our first important target after Varsity, after Basin. C'est ça. Okay. Monsieur explique qu'après avoir fait, c'est après l'opération Varsity qu'ils ont fait ça? Non, après la bataille des Ardennes. Après la bataille des Ardennes, il y avait l'opération Varsity et donc ils ont participé à une attaque qui se faisait dans la vallée de la Ruhr, tout près de Münster en Allemagne. Voilà. Question numéro 6. Quels sont vos grades? Et quels étaient ou quels sont vos grades militaires? Je ne sais pas comment on dit un grade en anglais. Great. Great? Rank. Rank? What was your rank during the war and what is your rank now, if you have something? You never know, I might ask. We were soldiers on the front line, and I was a private first class, which is what we became automatically. I was a private carrying a rifle. Donc ils étaient des soldats, et monsieur était, je ne sais pas quel est l'équivalent, c'est quoi? Soldat de première classe, parce qu'on était d'office apparemment, c'est ce que monsieur vient d'expliquer. Ah, monsieur demande si vous voulez savoir combien ils étaient payés? $50 a month. $50 a month. Ok, $50 par mois. Ça ferait maintenant. Oui, c'est 40 €, mais si on se rapportait à l'époque, ça ferait l'équivalent de 600-700 € par mois maintenant, à la valeur actuelle. C'est moins que le Minimex. One more addition and I'll stop. No, shut up. You're here to answer questions. And then later on, we were paid an additional $50 a month to jump out of an airplane or to ride a glider, which Lynn and I were gliders. Ok.
J'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure. Les soldats première classe, ils portaient une mitraillette, donc un fusil. Et alors, ces deux gentlemen-ci, ils ont porté aussi une mitraillette. Et en fait, on leur donnait 50 € supplémentaires par mois s'ils sautaient d'un avion, donc les parachutistes, ou s'ils portaient une mitraillette, qui était leur cas à tous les deux. Voilà. Ou si vous atterrissez aussi dans les... Et si vous atterrissiez dans les I drove a Jeep, so I crossed the Rhine in a Jeep, in a glider. In a Jeep or in a glider? I rode in the driver's seat of the Jeep, in a glider, and there were two gliders behind each airplane in one landing zone. Two gliders behind one seat. Mais deux planeurs derrière chaque avion. The gliders carried men and equipment, both. The glider had men and equipment, both. Was he driving? No, the Jeep was in the glider with him. Okay. I didn't understand. I could tell. Bon, alors, en fait, il y avait des gros planeurs qui débarquaient aussi bien des hommes, donc des soldats, que du matériel, et notamment des jeeps qui se trouvaient dedans. Et monsieur a conduit des jeeps qui se trouvaient dans les planeurs, notamment à travers le Rhin. Voilà. Ah, les deux autres messieurs qui se trouvent sur votre droite, eux, étaient des parachutistes. Yeah, so they saw the glider. See the gliders, yeah. La 7e question. Aviez-vous été prévenu bien avant Aviez-vous été prévenu avant de ce qui s'est passé en Belgique? Did you know before you came to Belgium what happened in Belgium by that time? Did you know precisely what happened? No, really not. We did not know what the Nazis were doing. We did not know that the country had been destroyed as much as it had. We had no knowledge. Ils ne savaient pas grand-chose en fait de ce qui se passait. Ils ne savaient pas ce que les nazis faisaient pendant la guerre ici. Ils ne savaient pas non plus ce qu'ils avaient fait dans les batailles et ce qu'ils avaient fait avec les Juifs. La 8e question. Comment s'est passé le retour en Amérique? How did your return to the States take place? How did it take place? We were not on points. After all the drug was won, we had points. You had points to get to be allowed to go back to the. Okay. Il fallait avoir des points pour pouvoir retourner aux États-Unis. And how did you get your points? Through battles and time and service. Okay. Et vous aviez des points en fonction de vos actions pendant les batailles et en fonction de la durée de votre service. My age also, and I was one of the younger ones, so I had low points. And the high point men went to the 82nd and 101st to serve as occupation. Our low point people were transferred to the 13th Airborne to go to the Pacific and join in the battle for the attack on Japan. Ok. Alors en fait, c'était aussi une question d'âge. Et monsieur expliquait que les plus âgés étaient transférés vers la 82e Airborne et vers la 101e Airborne. Tandis que donc c'était les gens qui avaient à mon avis plus de 20 ans. Monsieur, comme il avait 19 ans, quand il a eu terminé la bataille ici, il a dû partir sur la guerre sur le Pacifique pour combattre le Japon. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de points. In my case,
I was wounded on March 25, Monsieur a été blessé. 70 years ago yesterday. Ok. Monsieur a été blessé il y a 70 ans hier, le 25 mars 1945. Then I ended up in a field hospital like MASH, somewhere in Belgium. Monsieur alors a été amené à l'hôpital de Marche, apparemment, pour être soigné. And then from there I went to Paris, and on about the 28th of April, they flew me to a hospital in England. Et après ça, il est allé à Paris, et puis à Paris, on l'a envoyé par avion le 28 avril en Angleterre, pour faire un hôpital. The war was over in Europe on May 8th. Et la guerre était terminée en Europe le 8 mai 1945. I was immediately sent to Bristol and got on a hospital ship headed for New York City. Et donc là-dessus, monsieur a été envoyé vers Bristol, où il a pris un bateau pour pouvoir retourner aux États-Unis. And these points, you got a certain number of points for being in the service, certain more for being overseas in combat. You got an additional 5 points for the Purple Heart. Oh, okay. And you got an additional 5 points for the Bronze Star and for other things. Okay. And so they added up and I got out soon. Monsieur explique qu'en fait les points on les recevait donc en fonction de l'âge, en fonction du nombre d'années de service, mais aussi en fonction des décorations qu'on recevait. Et alors, how do you call that? This one? Purple Heart. Purple Heart. And for wounds. For wounds. Donc ça c'est la décoration pour les blessures de guerre, le cœur mauve que ça s'appelle, ou alors l'étoile ici. Oh, how do you call this one? Bronze Star. Bronze Star. Bronze Star. L'étoile brûlante. Bronze. Bronze. How do you spell that? B-R-O-N-Z-E. Oh, okay. Bronze. Rendez-vous compte de l'exploit que vous avez réalisé? Do you realize? Qu'est-ce qu'on dit exploit? Do you realize how brave you were when you did what you did for us? No. Non, il ne réalise pas. We thought it was our job. Ils pensaient que c'était leur travail. Il faut peut-être continuer de dire pour les enfants et pour les seniors, c'est des héros. For the kids here, for the children, and even for us adults, who are heroes, because we know we wouldn't be free if we hadn't had the chance in our city. So thank you so much. Thank you. You're welcome. Bernard, La deuxième question qui sera la dernière. tu peux leur signaler les dommages de guerre. Ils sont là. Ça? You may just stand there if you want to. So I could get a picture and put it on Facebook and send it. John Corman's daughter. I'm John Schubert, and I visited John Corman before you. Je ne sais pas si par contre elle comprend l'anglais. You did that all?
Yeah. I have one too. Oops, sorry. Tu prends le relais Oui. Donc on va faire, ils vont s'asseoir, on va faire les petits cadeaux. Puis après les enfants ils vont derrière pour une photo avec tout le monde. Ils sont choués. All the kids are getting their pictures taken with the veterans. Encore deux cartes. I hope we don't break this. Oh, this is cool. It's going to bend in the What a great picture. Faudrait éclairer un peu. Le drapeau, on le voit pas. Un peu plus, le drapeau derrière, mets-toi le drapeau derrière. Serre un peu avec le drapeau belge là. Oui, c'est un Pas derrière. peu plus comme ça. Encore. Voilà, monte au milieu. Oops. Voilà.